Bonjour les enfants. Avec vous, Madame Mahassine, enseignante de français au groupe scolaire Longe Bleu, niveau CE6. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon de grammaire intitulée La négation. Alors, on commence. Généralement, il existe deux formes de phrases. Il y a la phrase affirmative et la phrase négative. La phrase affirmative permet d'affirmer un fait, c'est-à-dire c'est une phrase qui dit oui, comme Amine aime le chocolat. Et il y a aussi la phrase négative qui est utilisée pour nier ou contredire un fait. Là, c'est une phrase qui dit non, comme Amine n'aime pas le chocolat. Vous vous demandez peut-être comment passer de la forme affirmative à la forme négative. La réponse est très simple. Une phrase affirmative se met à la forme négative en ajoutant des adverbes de négation comme ne pas, ne rien, ne jamais, etc. Il y en a d'autres. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. La forme affirmative, il y a la petite fille travaille bien. Elle deviendra la petite fille ne travaille pas bien. Deuxième exemple, elle a froid. C'est la forme affirmative. Elle devient elle n'a pas froid. Et regardez bien avec moi. On n'a pas mis ne, mais on a mis un apostrophe. Parce que c'est un verbe, c'est le verbe avoir, et il commence par une voyelle. Notez bien. Devant un verbe commençant par une voyelle, on utilise l'élision, c'est-à-dire un apostrophe. Maintenant, passons à la place de la négation, c'est-à-dire où mettre les mots de négation. Essayons de trouver la réponse ensemble. Exemple 1. Mona révise ses leçons. C'est la forme affirmative. Elle devient Mona ne révise pas ses leçons. Là, on a le verbe réviser qui est conjugué à un temps simple. Et comme vous voyez, il y a les mots de négation qui encadrent le verbe. Donc, dans les temps simples, les marques de négation encadrent le verbe. Exemple 2. Mona a fait ses devoirs. Elle devient Mona n'a pas fait ses devoirs. Là, on a le verbe faire qui est conjugué à un temps composé. Et comme vous voyez bien, il y a les mots de négation qui entourent l'auxiliaire. Donc, dans les temps composés, les marques de négation encadrent l'auxiliaire. Prenons maintenant l'exemple 3. La maman demande à sa fille de faire ses devoirs. Elle devient elle lui demande de ne pas faire ses devoirs. Là, on a le verbe faire qui est à l'infinitif. Et comme vous voyez, il y a les deux mots de négation qui sont collés et qui passent avant le verbe. Donc, avec un verbe à l'infinitif, ne et pas sont collés et se placent devant le verbe. Donc, en guise de conclusion sur la place des mots de négation, on peut dire que la place de la négation diffère selon qu'elle porte sur un verbe conjugué, soit un temps simple ou un temps composé, ou bien sur un verbe à l'infinitif. Maintenant, passons à la question quelle négation choisir, c'est-à-dire comment distinguer entre les différents adverbes de négation. Il faut savoir que le choix des adverbes de négation n'est pas arbitraire, c'est-à-dire que pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, il faut faire attention à quelques mots ou indices qu'on peut trouver dans les phrases affirmatives. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les exemples suivants. Premier exemple, Lina aime l'école. Elle devient Lina n'aime pas l'école. Là, on voit bien qu'il n'y a aucun indice et dans ce cas, on utilise la négation la plus courante, c'est-à-dire ne pas. Deuxième exemple, cet élève vient toujours à l'heure. Là, on voit que j'ai écrit en rouge le mot toujours. À la forme négative,
on donne il ne vient jamais à l'heure. Quand vous l'avez remarqué, on a enlevé le mot toujours et on a mis à sa place jamais. Toujours est le contraire de jamais. Un autre exemple, elle fait encore ses devoirs. Là aussi, on a enlevé encore et on a mis plus. Et ça devient elle ne fait plus ses devoirs. Encore est le contraire de plus. Un autre exemple, elle comprend tout. À la forme négative, elle devient elle ne comprend rien. Tout est le contraire de rien. Un autre exemple, j'ai entendu quelqu'un crier devient je n'ai entendu personne crier. Quelqu'un frappe à la porte devient personne ne frappe à la porte. On a quelqu'un qui est le contraire de personne. Mais vous allez sûrement vous demander pourquoi j'ai mis quelqu'un 2 fois ou bien dans 2 phrases. C'est simple. Là, on va voir la fonction que remplit quelqu'un dans les phrases. Dans la première phrase, quelqu'un était COD. La forme négative, personne, qui est son contraire, remplit aussi le ou bien la fonction de COD. Deuxième phrase, quelqu'un remplit la fonction de sujet. Là, il faut bien regarder. Personne qui remplace quelqu'un se situe au début de la phrase, c'est-à-dire c'est un sujet, mais qui est suivi de ne. Regardez bien. On a commencé par personne, suivi de ne. Passe encore un autre exemple. Elle a déjà terminé ses devoirs. À la forme négative, elle devient elle n'a pas encore terminé ses devoirs. Donc, on a utilisé simplement le contraire de déjà qui est pas encore. Un dernier cas, la petite fille aime chanter et danser. Là, vous voyez qu'il y a une conjonction de coordination. C'est la conjonction et. Normalement, au lieu de la répétition des mots de négation qui donnera elle n'aime pas chanter et elle n'aime pas danser, qui est langue, vraiment c'est une phrase qui est langue, on peut mettre la double négation. Elle n'aime ni chanter ni danser. Maintenant, on arrive au dernier point à traiter dans cette leçon. Alors, regardons ensemble ces phrases. Maman prépare des gâteaux. À la forme négative, elle devient elle ne prépare pas de gâteaux. Écoutez-moi bien, 2 gâteaux. Deuxième phrase, elle ajoute du sucre. Elle devient elle n'ajoute pas de sucre. Vous avez bien remarqué que j'ai mis 2 dans les 2 phrases négatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les articles indéfinis plus les partitifs aussi, à la forme négative, sont remplacés par 2 ou bien des apostrophes. Mais il reste une toute petite exception. C'est ce qu'on va voir dans cet exemple. C'est un délicieux gâteau. À la forme négative, ce n'est pas un délicieux gâteau. Quand vous l'avez bien remarqué, on a laissé un qui est un article indéfini. Vous allez vous demander pourquoi. C'est simple. Là, on a bien le verbe être qui est conjugué. Donc, quand il y a le verbe être, on ne met pas de, mais on laisse l'article indéfini tel qu'il est. Donc, en guise de conclusion, on peut dire qu'à la forme négative, les articles un, une, des, du, de la et de L' sont remplacés par de ou des apostrophes, sauf avec le verbe être. Écoutez bien ce qu'il a dit. J'aime pas le bleu. Faites attention les enfants. À l'oral, l'oubli de ne de négation est accepté. Mais à l'écrit, cet oubli est considéré comme une faute de français.
Comme résumé de notre leçon, on peut dire, premièrement, la phrase peut être soit à la forme affirmative ou à la forme négative. Deuxièmement, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on utilise les adverbes de négation qu'on choisit selon la phrase. Troisièmement, les mots de négation encadrent le verbe dans un temps simple, encadrent l'auxiliaire dans un temps composé et se placent devant le verbe quand il est à l'infinitif. Et finalement, à la forme négative, les articles un, une, des, du, de la et de l' deviennent de ou des apostrophes, sauf pour être. Merci pour votre attention et à la prochaine.